Shri Malto, bonjour à tous, bonjour à toutes. Les forces démiurgiques qui ont brisé l'alliance et enfermé l'âme dans un sang psychique enténébré, jusqu'à nier complètement son existence et la confondre avec la psyché, n'ayant pas accès à la source de création pour exprimer la joie, l'amour et la compassion, s'organisent selon des modes de pillage et de séparation. Il y a environ 2000 ans, lorsque la théocratie égyptienne s'effondrait au bout de 3000 ans de présence, grâce au temple dans lequel l'alliance était maintenue, et que l'Empire romain, première tentative globale de contrôle de la planète, se mettait en place, au cœur de la nuit noire de ces ténèbres de la romanité triomphante, apparaît la lumière christique. Cette lumière, qui pénétrait profondément dans l'inconscient planétaire, devait permettre de refaire circuler les flux d'amour et de compassion autour de la planète, installant en chaque cœur la possibilité de la restauration de l'alliance brisée. La réaction des forces démiurgiques ne s'est point fait attendre. À l'impulsion christique revivifiante répondit l'impulsion démiurgique organisatrice en la personne de Shaoul de Tarse, dit saint Paul. Cet homme, représentant typique d'une bourgeoisie grecque romanisée, colérique et vindicatif, passa une première partie de sa vie à lutter contre les représentants de la nouvelle foi. Puis, après son mime de conversion sur le chemin de Damas, doué de qualités organisationnelles particulièrement remarquables, mis en place, avec toujours le même fanatisme, le même zèle, la nouvelle Église, s'étant par lui-même autoproclamé disciple d'un Christ qu'il n'avait jamais rencontré. Par ses actes, le flux de lumière christique qui devait inonder toute la planète se trouva inséré dans une foultitude de petites églises, comme autant de petites étincelles de lumière réactivant le processus de brisure des vases, détournant encore une fois l'impulsion de l'alliance de son objectif de restauration. Alors que la lumière christique portait dans tous les cœurs la possibilité de la résurrection et de la compassion, l'organisation paulinienne draina ses forces spirituelles pour les enrober d'une coque dogmatique et d'une morale intransigeante, exigeant l'obéissance et la soumission à ses disciples, alors que le Christ était venu justement pour libérer de la soumission et de l'obéissance. La lumière christique, venue pour éveiller la dimension mystique au sein de nos cœurs, cette capacité de percevoir à chaque instant la beauté et la merveille du monde, installant en chacun d'entre nous l'évidence du service à la vie, a été progressivement supplantée par l'impulsion paulinienne qui a mis en place, à la place de la mystique, le dogme et sa dureté, les théologiens et leurs conflits permanents. Bref, la vision de l'extériorité séparante qui est à l'origine de moult conflits, de l'Inquisition jusqu'aux guerres mondiales. Cette infiltration de la fréquence démiurgique paulinienne au sein de la vibration christique se retrouve fixée à jamais dans le rituel catholique de la messe, dans lequel sont lus à la fois des textes de Paul et des textes des apôtres, signe de ce double tissage de tout être humain. L'Empire romain, par l'intermédiaire de Paul, fut donc à même de récupérer l'impulsion de vie christique pour en faire une énergie permettant de développer sa toute-puissance mondialisante. Les forces organisationnelles drainant pour la première fois toute la richesse du monde pour nourrir une seule ville, Rome, et son aristocratie parasitaire.
Depuis, ce schéma se répète à l'infini. À chaque impulsion créatrice qui aurait pu libérer l'humanité, répond une impulsion organisationnelle qui draine les richesses collectives, nourrissant une caste oligarchique et parasitaire. Depuis Descartes, digne successeur de Paul, qui a mis en place la méthode scientifique dualiste, niant la réalité ternaire de l'être humain en abandonnant complètement l'existence de l'esprit, les impulsions créatrices ne peuvent apparaître qu'au sein même de la matière à travers des inventions novatrices. Et chacune de ces inventions, au cours des 3 derniers siècles, fut l'occasion pour les oligarchies démiurgiques, grâce à une capacité d'organisation exceptionnelle et remarquable, de drainer toutes les richesses et les forces vives de l'humanité. Lorsqu'apparut la machine à vapeur, dans les années 80 du XVIIIe siècle, l'Empire britannique draine les richesses mondiales, tandis que Napoléon cherche à faire l'Europe. Dans les années 80 du XIXe siècle, l'invention de l'électricité, cette fausse lumière, voit apparaître le pôle de puissance de l'Empire américain, organisant le monde autour de lui, tandis qu'Hitler et Staline se battaient pour construire et dominer l'Europe. Dans les années 80 du XXe siècle, apparut la dernière révolution informatique, qui eut pour contrepoint démiurgique le processus de mondialisation à travers les pôles financiers de contrôle. À chaque siècle, des capacités organisationnelles remarquables ont privé l'humanité des promesses de liberté et d'indépendance rendues possibles par les inventions nouvelles, mettant en place des formes organisationnelles totalisantes et progressivement totalitaires, de soumission et d'obéissance, permettant au flux de richesses créées d'aboutir dans les mains de 1% de la population. Ce 1% représentant des forces démiurgiques sur la planète, pour qui l'amour réel étant inaccessible, l'a remplacé par la jouissance et la reconnaissance. Ces 1% pour qui l'accès à la présence n'est bien évidemment pas possible, n'existe que par ces palais emplis de fausses images. Ces 1%, finalement suffisamment dénués d'humanité, pour piller de plus en plus la totalité du vivant et s'emplir à l'infini de richesses volées à tous. C'était Sri Lanzamalto.